Bonjour les amis, alors petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qu'on aborde peu et que pourtant j'ai parfois en consultation, c'est tout ce qui est les superstitions, les phobies et les addictions à l'ésotérisme. Alors ça peut arriver d'avoir des personnes qui font des addictions à l'ésotérisme, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des choses au niveau ésotérique, c'est-à-dire de faire des rituels, de faire des prières, de faire des connexions sans arrêt. C'est un peu comme une addiction à la cigarette ou à l'alcool, c'est qu'elles sont obligées de le faire. Elles ne peuvent pas ne pas le faire. Et naturellement, elles vont piocher sur Internet, elles vont piocher dans les livres, elles vont piocher dans les vidéos, partout, des nouveaux rituels, des nouvelles choses à essayer, à faire, et elles s'enfoncent là-dedans. Et naturellement, ça leur crée des problèmes puisqu'elles se connectent à n'importe quoi et elles se retrouvent sans arrêt polluées. Donc il y a ça. Il y a d'une autre part les phobies à l'ésotérie. Donc là c'est pareil, hein. Les phobies à l'ésotérie, ce sont des personnes qui ont peur de se faire polluer, qui ont peur d'attraper le mauvais œil, qui ont peur qu'on leur envoie des magies noires. Et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Ils se font des fausses croyances. Les fausses croyances vont engendrer ce qu'on appelle de l'auto-envoûtement. C'est-à-dire que les personnes se croient polluées, croient qu'on les pollue en permanence, cherchent des coupables, cherchent des responsables, sont là à toujours regarder, est-ce que j'ai des mauvaises énergies sur moi, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, et ça va creuser, 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 ils vont toujours trouver des choses sur eux puisque ce sont eux qui se les créent tout seuls. On peut se créer des mauvaises énergies tout seul, on peut se mettre en fait des magies noires et des mauvais œils tout seul, c'est ce qu'on appelle l'auto-envoûtement, puisqu'on crée des choses qu'on croit avoir sur nous, on finit par créer ce qu'on croit et de nous le mettre sur nous pour de vrai. Donc là, c'est pareil. Souvent, ces personnes sont dans le déni en disant non, non, je ne suis pas folle, je sais qu'on m'envoie des mauvaises énergies. Regarde la preuve, j'ai encore des magies noires sur moi. Et on n'arrive pas à leur faire entendre raison parce qu'elles sont en boucle. Elles ont une obsession. Cette obsession, c'est comme l'obsession de la cigarette. Vous avez fini votre cigarette, vous êtes là à regarder, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que je ne vais pas en manquer? Tout ça, et bien là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là à vérifier, à compter, à regarder, à chercher à droite, à gauche, le moindre bruit, le moindre truc. Ça y est, on m'envoie un truc sur moi, il faut que je me fasse renettoyer. J'ai connu des personnes qui ont fait quasiment tous les magnétiseurs du coin, voire du département, parce qu'ils n'étaient jamais satisfaits, parce qu'ils trouvaient toujours quelque chose sur eux, et en fait ce sont eux qui se créent tout ça, et ce sont eux qui se polluent tout seuls. Alors tout ça, ça s'apparente un petit peu à tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, des croyances ancestrales. En fait, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Les croyances ancestrales, la superstition, voilà, ça y est, la superstition. C'était parti, c'est revenu. La superstition qui croit que quand on voit un chat noir traverser, il faut se signer. Un chat noir, quand il traverse, c'est juste qu'il va quelque part en fait. Qu'il ne faut pas passer sous une échelle, qu'il ne faut pas mettre le pain à l'envers, qu'il ne faut pas croiser des couverts. Toutes ces choses-là, ce sont des fausses croyances qu'on nous a inculquées depuis des générations, qui sont bien ancrées, qui sont là, qui sont vraiment enracinées en nous et qu'on se passe de génération en génération. Et naturellement, quand on se fait une phobie aux addictions, eh bien c'est exactement la même chose, une phobie ou une addiction, pardon, à l'ésotérie, c'est exactement la même chose. On va passer ça, passer ça à nos enfants puisqu'on va les mettre dans le même sac que nous, on va les mettre dans la même problématique en disant je suis sûr que tu as le mauvais œil, je suis sûr qu'on t'a envoyé quelque chose, attends, je regarde si c'est pollué, et c'est comme dans une machine à laver, on ne s'en sort pas, on reste là-dedans, on ne s'en sort pas, et on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau parce qu'en plus on est dans le déni. Quand on nous dit non, tu n'as rien, c'est toi qui te crée les trucs, eh bien on certifie que ce n'est pas vrai, que c'est bien des gens qui nous en veulent, et ça peut finir loin, puisque ça peut finir à la dépression, voire à l'internement. Donc attention à tout ça. Ce genre de choses, ça peut arriver sur des personnes qui ont déjà une fragilité.
sur des personnes qui ont déjà des problèmes de confiance en eux et qui se font avoir, qui se font monter la tête, on va dire, par ce qu'ils lisent sur Internet, par des vidéos qu'ils voient sur Internet, par des formations qu'ils ont fait, où on leur dit de prier, machin, de prier truc, attention, les mauvaises énergies, vous allez vous faire polluer. Ça peut faire une boule de neige et sur une personne un petit peu fragile, ça peut l'emmener dans une spirale infernale où la personne aura beaucoup de mal à se sortir de là. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est un truc qui est vraiment spécifique que j'ai de plus en plus malheureusement. Il y a beaucoup de New Age là-dedans. Si je prie pas mon ange, mon archange, mes guides, tout ça, il va m'arriver malheur, on va me jeter le mauvais sort, etc., etc., etc. Il faut sortir de cette spirale. En fait, il faut se dire que nous sommes comme dans un ordinateur. Nous sommes de l'énergie. Nous avons nos programmes. La magie noire, tout ça, c'est juste un virus informatique qu'on nous met. Si on apprend à la dégager, il n'y a aucun problème, on la dégage sans aucun souci. Mais si on commence à croire qu'on va se faire infecter par ce genre de choses sans arrêt, ça peut être la descente aux enfers et ça peut être vraiment infernal. Et pour les personnes qui ont ce genre de problème et pour leurs proches, ça peut aller jusqu'à la folie, ça peut aller jusqu'au licenciement, ça peut aller jusqu'à l'internement. Donc, voire la dépression grave. Donc, attention à tout ça. Ne vous faites pas embarquer dans ce genre de choses. Sachez que des fausses croyances, on en a tous, de par notre éducation, de par ce qu'on voit, de par ce qu'on entend, de par ce qu'on apprend, de par ce qu'on nous a appris quand on était enfant, puisque la croyance populaire, là, par exemple tout ce qui est superstition, c'est une croyance populaire qu'on se refile de génération en génération. Donc attention à tout ça. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous ferai bientôt une nouvelle vidéo. Bonne journée les amis, à très bientôt.